Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer les réunions de ce samedi 29 août avec, vous le savez sans doute, une réunion de gala, une réunion de prestige sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. J'en veux pour preuve les groupes 1 programmés sur l'hippodrome du plateau de Gravel, les critériums des 4 et 5 ans. Nous aurons également plusieurs groupes à l'affiche de cette réunion intéressante, voire même des plus intéressantes. Nous évoquerons également la réunion 3 à Deauville et la réunion 4 sur l'hippodrome de Dieppe. On commence tout de suite par le quintet, le critérium des 5 ans. Dans cette course, le 17 FaceTime Bourbon s'annonce une nouvelle fois difficile à déloger. Vous le connaissez, c'est un champion. Il a remporté notamment le Grand Prix d'Amérique cet hiver. Il vise ici une 9e victoire de groupe 1, une ambition à la hauteur de ses moyens. Son principal opposant sera le numéro 16, Feliciano, 3e du prix René Ballière derrière FaceTime Bourbon, 2e plus récemment du prix Jean-Luc Lagardère à Anguin, derrière Clean Game. Ces deux-là doivent pouvoir former le couplet gagnant de ce groupe 1. L'opposition, on peut citer le 15, Falco de Lorma. Sa forme est sujette à caution, mais le cheval est confirmé au plus haut niveau. N'oubliez pas qu'il avait remporté l'an dernier le critérium des 4 ans. Le 12, Fairplay d'Urzy, ne cesse de progresser. Il a prouvé qu'il pouvait faire partie de l'élite de sa promotion. Il est en forme, il vient de s'imposer et devrait pouvoir jouer ici une bonne partition. Le 9, Féréoud, semble barré pour la victoire, mais elle sait finir vite. Et sa fin de course peut lui permettre d'intégrer le quintet gagnant, tout comme le 14, Fuzwidam, et le 13, c'est Fakir de l'Euro. Ces deux-là sont confirmés au plus haut niveau. Ils ont déjà pris plusieurs places au niveau groupe 1, derrière des précédents cités. Et le numéro 5, Freeman, qui est en forme, qui est en progrès, qui sera intéressant à juger en pareille société. Donc le 17, le 16, le 15, le 12... 17 et 16 base, 15, 12, 9, 14, 13, 5 pour les places. On va évoquer la suite du programme à Vincennes, toujours en ce samedi. Dans la première, le 107 Valzer di Poggio s'annonce redoutable. C'est un cheval en gros retard de gain. Il vise ici une nouvelle victoire, lui qui reste sur 6 succès. Sachez également qu'il possède en 1,95 l'un des meilleurs chronos du peloton sur ce parcours, chrono établi récemment courant juin. On lui opposera le 4, Confidence, qui lui a donné une excellente réplique à l'occasion d'une prestation commune fin juillet à Cabourg. Et le numéro 3 également, c'est Prosperous, lauréat de sa dernière sortie à Vincennes. 107, 104, 103. Dans la deuxième, je vous recommanderai le 209 d'Orgos de Guèze, il a tout pour lui, c'est un bon cheval. Il a été préparé pour ce rendez-vous, il est bien engagé, il sera à pieds nus, c'est le plus riche de la course, attention à lui. On lui posera le numéro 5, Express Jet, qui a terminé 3e du prix de Bruxelles, derrière notamment d'Orgos de Guèze. Ces deux-là possèdent en 1,11,9 les meilleures réductions kilométriques sur le parcours. Concernant la suite du programme, le 504 Diamond Charm dispose une nouvelle fois d'une première chance. Dans la 7e, le critérium des 4 ans, le 14 Guderi Pré s'annonce difficile à déloger. Il affiche 14 podiums, donc 10 victoires en 16 courses courues. Il vient de s'adjuger une préparatoire, le prix Jules Thibault. Son principal, et plutôt sa principale opposante, sera le 13 Guniyadatou. Guniyadatou qui a remporté le critérium des 3 ans l'an dernier. Derrière qui? Derrière Guderi Pré. Ces deux-là se retrouvent pour une revanche. Le 10 Gone Boy est en forme. Il avait remporté le prix de Milan devant Guderi Pré. Il doit avoir une bonne chance ici. Tout comme le 11 Gelati Cut ou encore le 6 Girolamo, affiché 2e et 3e du prix Phaéton, un groupe 3 disputé fin juin à Vincennes, où il terminait derrière un certain Guderi Pré qu'il retrouve ici. Donc la 7e, le 714 Guderi Pré et le 13 Guniyadatou incontournable. On peut leur opposer le 10, le 11 et le 6. Pour les amateurs de combinaisons plus longues, pourquoi pas le 12 Golden Bridge, qui a terminé 2e du prix Jules Thibault derrière Guderi Pré. Concernant le prix Victor Régis, la 8e, groupe 2, je vous recommande le 808 Hookerberry. Il est en forme et il vient de remporter un groupe 3 courant août sur l'hippodrome de Vincennes. Le 5, Quai des Darling, qui compte 9 podiums en 10 courses courues et qui a terminé 3e du prix Albert Viel derrière Hookerberry, peut lui apporter une bonne réplique, tout comme le numéro 6, Headbreaker One. Le Crolen, c'est confiant, le cheval a retrouvé ses meilleures sensations et le cheval surtout est confirmé au plus haut niveau, 808, 805, 806. Concernant la 9e, petite info sur le 904, Domingo Della. C'est un objectif pour ce pensionnaire de Jean-Philippe Borodachko. Attention à lui, le cheval est pieds nus, il est performant de la sorte et à mon avis ici, il peut jouer un drôle de tour à ses rivaux. Le point d'interrogation, c'est le numéro 2, Djoko Zaz, nouveau venu dans l'écurie de Jean-Michel Bazir, un trotteur scandinave, présenté pieds nus pour l'occasion. Donc 904, 902. On résume tout ça en chiffres rapidement pour Vincennes. La première, 7, 4, 3. La deuxième, 9, 5. La troisième, on en a parlé, c'est le quintet. Concernant le prix, la 5e, le 504, on n'oubliera pas le 714, 713, 710, 711, 706. 8e course, le 8, le 5 et le 6. Et la 9e, le 904 et le 902. Concernant Deauville Réunion 3, dans la première, attention au 104.
Une pouliche de 2 ans qui, à mon avis, semble en mesure de bien faire ici. C'est Monax qui est au départ de son premier réclamé avec une belle carte à jouer, d'autant qu'elle bénéficie de la décharge d'Ambre Molins. On lui posera le 107 Last Lot of the Sale, qui, pour son unique sortie à réclamer, avait gagné à Clairefontaine. 104-107. Dans la deuxième, le 204 me semble en mesure de bien faire. C'est King Pacha qui affiche déjà 2 victoires en cette course courue et qui avait déjà gagné sur le sable. Ici, dans ce lot, sa chance est prépondérante pour ce 204 qui a couru le prix Paul de Moussac, groupe 3, mais qui a également couru une listed plus récemment, le prix Péléas. Dans cette deuxième, on lui opposera 204 et bien le 202. C'est Coronation Beach qui vient de s'imposer sur le gazon de Deauville dans un handicap, et le 205 également, Edge of Victory, qui compte 3 podiums en autant de courses courues, 204, 202, 205. Dans la huitième, je ferai confiance aux 2 protégés de Stéphane Siroulis, notamment le 808 à la Lulu, laquelle vient de se produire dans un KT, mais n'oubliez pas que c'était sur le gazon et qu'auparavant sur le sable, elle avait collectionné les bons résultats. Lors de ses 4 dernières sorties sur la PSF, elle n'a jamais terminé plus loin que 3e. Cette pouliche de 4 ans me semble en mesure de refaire parler d'elle. Je lui poserai le 809, c'est Letty Marvel, qui est sa compagne d'entraînement, qui avait remporté un quintet plus sur la PSF de Deauville, cette même PSF de Deauville. C'était cet hiver, fin décembre. C'était sur plus long certes, mais le raccourcissement de distance ne devrait pas déranger. 808, 809. Petit mot sur Dieppe en réunion 4. Un coup de cœur, c'est le 201. Baladin du Mesque, un cheval qui est estimé par l'écurie Linders. Sachez que le cheval avait bien débuté victorieusement à Angers. Ensuite, il a couru le prix Agado, groupe 3, à Auteuil, où il s'est classé 4e. Et pour ses débuts sur le steeple, eh bien, à Clairefontaine, il a chuté, mais s'il faut le racheter, un cheval qui a largement la pointure d'un lot comme celui-là. Donc 201, Baladin du Mesque, à racheter à Dieppe en Réunion 4. Voilà pour les nombreuses infos de ce samedi 29 août. Excellente journée à tous, très bon jeu, rendez-vous demain désormais pour un nouveau programme.